Hier, la Ligue des droits et libertés a déposé son mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Montréal, c'est la métropole du Québec. Et en tant que métropole, Montréal dispose de plusieurs pouvoirs pour agir efficacement contre le racisme systémique dans plusieurs domaines. Et Montréal peut jouer un rôle de leader dans cette lutte. En fait, elle doit jouer un rôle de leader dans cette lutte au Québec. Par exemple, Montréal est un important employeur. Près de 30 000 personnes travaillent pour la ville à Montréal. Pourtant, 6 % de ses employés sont des personnes racisées, alors que 30 % de la population montréalaise sont des personnes racisées. Montréal a des responsabilités importantes en logement, en transport et en aménagement du territoire. Quand on sait que les quartiers où se retrouve le plus grand nombre de personnes racisées sont souvent les quartiers les plus pauvres, ce sont aussi souvent les quartiers où l'accès au transport collectif est plus difficile et où les logements sont souvent insalubres et inabordables. On peut voir assez facilement comment des actions concertées de la Ville de Montréal dans ces domaines permettraient d'atténuer les effets du racisme systémique sur les conditions de vie et sur les droits des personnes racisées. Pour nous, cette consultation-là, ce n'est pas une fin, ça doit être le début d'un grand chantier. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont consacré beaucoup d'énergie. Ça doit maintenant être traduit par des résultats concrets. Les attentes sont élevées. Ce n'est plus le temps des déclarations, c'est le temps de l'action. Il faut agir et Montréal en a les moyens. Merci.